Le bœuf du Québec profite de l'engouement pour l'achat local. Les produits identifiés par la marque Bœuf Québec, qui étaient offerts exclusivement sur les tablettes des magasins IGA, se retrouvent dorénavant dans d'autres épiciers. Mais l'industrie québécoise du bœuf pourra-t-elle répondre à la demande et se tailler une place parmi les grands producteurs canadiens? On va en parler d'ailleurs avec Sylvain Charlebois, qui est directeur principal du laboratoire en sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Un grand titre, M. Charlebois. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. On n'avait pas vu ça, il faut le dire quand même. Tu as un article de la presse ce matin, on n'avait pas vu ça depuis 2007, une transformation bovine aussi importante au Québec. On a l'impression que les consommateurs ont décidé de se tourner vers l'achat local pendant la pandémie. En fait, les consommateurs se tournent déjà vers l'achat local, que ce soit au Québec ou ailleurs. Depuis le début de la COVID, il y a un engouement pour les produits locaux. Le bœuf n'y échappe pas. La stratégie Bœuf Québec, c'est une stratégie qui se développe depuis déjà quelques années. Il y a une approche filière qui est intéressante. C'est un projet qui a beaucoup de mérite. Alors, on prend avantage de ce qui se passe actuellement pour annoncer une bonne nouvelle. C'était vraiment le problème là, au Québec, la transformation, la capacité de transformation. Alors, on commence à augmenter la capacité de production, de transformation au Québec, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire. C'est un petit cheptel comparativement à ce qu'on voit en Alberta ou en Saskatchewan, là, quand même. Oui, absolument. On est toujours un très petit joueur, si on se compare, vous venez de le dire, à l'Ouest canadien. C'est là que ça se passe encore une fois. Là. On essaie quoi de tirer son épingle du jeu, en quelque sorte? Oui, ce qui m'inquiète avec le bœuf de façon générale, c'est le prix. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont remarqué que le bœuf n'est pas donné. Oui. Oui, 26 une hausse de 26 depuis janvier. Le bœuf n'a jamais été aussi cher que maintenant dans l'histoire du Canada, là, en dollars constants. C'est très cher. Alors, pour se démarquer, il faut que Bœuf Québec donne d'autres raisons que du fait que le bœuf vient du Québec. Peut-être qu'on va devoir charger un petit peu plus, mais c'est un produit assez cher. Par contre, en pensant au prix du bœuf albertain, par exemple, ou du bœuf qui arrive d'ailleurs très cher, tant qu'à y être, tant qu'à payer tant pour du bœuf, peut-être payer un petit peu plus pour un bœuf qui vient de chez nous. Donc, il y a peut-être un avantage là, pour le bœuf québécois. Oui, et qu'est-ce qui explique, alors vous venez de le dire, le prix est encore très cher, mais qu'est-ce qui explique ce changement des habitudes de consommation? Alors, vous l'avez dit un peu, donc on veut favoriser le bœuf québécois, l'achat local. Est-ce qu'il y a un meilleur étiquetage? Est-ce qu'il y a une envie aussi d'aider nos producteurs? Puis aussi, on avait entendu, il y a eu toutes sortes de problèmes d'éclosion de la COVID dans des abattoirs ailleurs, là, au Canada. Là. Oui, ça n'a pas aidé la filière bovine canadienne. Hein? On le voit, nous, on surveille de très près les taux de véganisme, végétarisme, pescitarisme, Ça toutes a les diètes augmenté, qui ça aussi, excluent là. le bœuf. Oui, les trois, en fait, le mouvement vers le végétalisme qu'on voyait avant la COVID a continué. Donc, il y a de plus en plus de gens qui boudent la viande de façon générale, incluant le bœuf. Alors, il va falloir travailler sur l'image de l'industrie, que ce soit au Québec ou ailleurs. Là. C'est sûr que la COVID n'a pas fait bien paraître la filière bovine de façon générale. Donc, en sortant, en quittant la pandémie, là, une fois qu'on va terminer, ben, c'est certain qu'on va falloir redorer l'image. Mais encore une fois, pour ce qui est de Bœuf Québec, je pense qu'il y a un potentiel intéressant pour les Québécois et aussi pour la filière, mais en autant qu'on travaille sur le marketing, la commercialisation et surtout au niveau de la capacité d'abattage. C'est ce qui manque depuis plusieurs années. Oui, c'était ma prochaine question. Est-ce que les producteurs du Québec ont la capacité de servir les grandes chaînes d'alimentation? Là, il y a une hausse, mais est-ce qu'on est capable de suffire à la demande? C'est ça le désavantage. Il y a quelques bannières qui se sont engagées à vendre Bœuf Québec ou des produits du Québec, mais il faut du volume. C'est sûr qu'il faut du volume et c'est certain que les bannières vont être à la recherche d'un prix avantageux. Il faut qu'il y ait un incitatif pour la chaîne de vendre un produit, que ce soit québécois ou un produit qui arrive d'ailleurs. Alors, il faut penser à tout ça. Donc, c'est pour ça que la capacité de la filière va devoir augmenter d'ici les prochaines années pour, en fait, faire en sorte que le produit demeure intéressant. Surtout du fait qu'on va être dans une récession pour un petit bout. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir de la difficulté avec leur budget. Alors, il faut s'assurer que le produit demeure intéressant financièrement.
Ouais, alors, vous parlez de la capacité, vous avez parlé du prix, mais il y a aussi la question de la qualité du bœuf qui est produit ici. Comment on se compare avec ce qui est produit ailleurs? Très bonne question. En fait, j'ai demandé au groupe quelle est la différence entre un bœuf qui arrive du Québec et un Ouais. bœuf qui arrive d'ailleurs. Et ça, c'est une grande question. Il va falloir y répondre parce que il faut justement motiver la clientèle d'acheter un bœuf québécois pour d'autres raisons du fait que le bœuf vient du Québec, là. Si on charge plus cher, il va falloir justifier cette marge-là, cette différence-là à long terme. Peut-être en terminant, peut-être en 30 secondes, la pandémie a accéléré la demande de produits locaux en général. On le voit d'ailleurs donc avec le bœuf. On le observe aussi dans les habitudes plus générales de consommation. Oh oui, absolument. Puis c'est partout comme ça. On le voit dans le vin, on le voit dans les viandes, dans le maraîcher aussi. Et c'est tant mieux. Moi, j'ai passé 2 mois et demi au Québec durant l'été et j'ai remarqué vraiment qu'il y avait un effort délibéré des grandes bannières pour vendre des produits québécois à bon prix en plus, là. Donc, on voit qu'il y a vraiment une mouvance vers le local, que ce soit au niveau de l'offre ou de la demande. Sylvain Charlebois, merci beaucoup de nous avoir permis d'en voir plus clair également. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.